je vous demande d'accueillir M. Rodolphe Bertrand. The Nickelodeon, all I want is having you and music, music, music. I do anything for you, anything you want. Mon nom est Rodolphe Bertrand. Je suis le premier entrepreneur de pompes funèbres de Donnacona. J'avais mon entreprise dans la rue Kernan. Ce soir, on remonte dans le temps. On va revenir au 22 avril 1915. Je trouve que la ville a pas mal changé. Je suis décédé en 1926 et déjà, la ville avait déjà beaucoup changé. Il y avait environ 600 habitants. Quand je suis décédé, environ 2000. J'ai passé vite à Donnacona. Il doit en avoir à peu près 3000 maintenant. C'était en 22. Ça a été une grosse année. J'ai eu 20 morts. Lors du décès du maire Edmour Côté, qui a été frappé par un char par des maudits américains, que notre premier maire, M. Delisle, est venu me voir alors que M. Côté était sur les planches. Il est 11 h le soir. Fallait veiller le mort et on est en train de prendre un petit verre de gin. Puis il m'a dit, Rodolphe, c'est moi, c'est Rodolphe, toi qui es toujours fier, solennel, avec ton habit noir, toujours protocolaire, ta grosse voix quand tu fais la prière, j'ai un service à te demander. Il me dit, quand je suis devenu maire en 1915, je me suis dit, et j'ai dit aux échevins, c'est un moment historique, la naissance d'une ville. Mais en 2015, avez-vous pensé, la ville aura 100 ans. Ça serait donc bien plaisant si on pouvait revenir voir le conseil et revenir faire un conseil comme dans le temps. Bon, le curé Groslot de l'époque, lui, il disait que ça ne se pouvait pas revenir d'entre les morts, là, mais moi, je pensais que oui. Et le maire de l'île aussi. Donc, il me dit, Rodolphe, j'aimerais ça que tu sois le maître de cérémonie pour cette soirée bien spéciale, pour nous présenter, puis comme tu es le croque-mort, j'aimerais que tu me fasses bien beau pour mon retour quand je vais mourir. J'ai été un peu perplexe, parce que je n'ai jamais vu un de mes clients revenir. Mais ben, tant lieu, à soir, on est là. Je suis là à Donnacona en 1915. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais faire mon rôle. S'il vous plaît, tout le monde debout pour accueillir le conseil municipal, s'il vous plaît. Tout d'abord, malheureusement, on devait avoir M. Oswald Godin. Il est pris au lit. Il est au Sirop-Fortin. Il nous a envoyé sa conjointe, Mme Clotilde Langlois. Madame Langlois. J'inviterai l'échevin, M. M.F. Smith. M. Borromé Pagé. Monsieur Médéric Lafontaine. Monsieur Edmour Côté. Monsieur Samuel Jacques. Il agira comme secrétaire trésorier, Monsieur Onésime Royer. Et la séance de ce soir sera sous la présidence. On accueille le premier maire de Donnacona, M. Arthur Delisle. Honorables messieurs et madame du conseil municipal, chers citoyens et concitoyennes de la municipalité du village de Donnacona, bonsoir à tous. S'il m'est agréable d'avoir à saluer votre rentrée et votre grande présence à ce jour historique du 22 avril 1915 pour notre communauté. En effet, c'est après plusieurs mois de travaux et de négociations que nous sommes réunis devant vous ce soir pour officialiser la proclamation de l'érection du village de Donnacona et pour tenir notre premier conseil légitime de notre nouvelle municipalité. Vous savez,
Nous sommes en 1915 et l'Empire britannique traverse présentement une des heures les plus graves de son histoire avec le début de la Première Guerre mondiale l'année dernière. Et je ne saurais ouvrir cette séance sans assurer notre gracieux souverain de notre entière fidélité. Et je crois également être l'interprète de tous les citoyens de cette nouvelle municipalité en témoignant de notre admiration pour l'intrépidité et la veillance des armées alliées et en saluant tout spécialement l'élan patriotique des volontaires canadiens. Chers échevins, membres du conseil municipal, nous nous devons d'être conscients des décisions, des actions et des gestes que nous allons poser pour la construction de notre village. Pour assurer les assises solides de notre nouveau territoire, nous aurons à légiférer sur plusieurs matières d'intérêt public, notamment sur les services à offrir à notre population pour assurer sa sécurité et pour leur offrir également une belle et une bonne qualité de vie pour les années à venir. Nous sommes à bâtir notre communauté. Nous pouvons saluer dignement le travail qu'il s'est fait par les gens du conseil de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste de les Écureuils qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous serons maintenant de fiers voisins et nous souhaitons vivement travailler main dans la main pour développer ensemble notre grand territoire. Je serai d'ailleurs très fier dans quelques instants de lire devant vous la proclamation officielle de notre municipalité que nous avons reçue officiellement aujourd'hui même directement de Québec et qui fut étudiée et analysée par M. Léonidas T. Dussault, descendant du premier seigneur de la Pointe-aux-Écureuils. Je m'adresse maintenant particulièrement au groupe de citoyens qui ont adressé il y a quelques mois une requête à la Corporation du comté de Portneuf et au gouvernement du Québec pour demander l'érection en municipalité du village de Donnacona. Notre territoire détaché maintenant de les Écureuils est compris dans les lots 78, 79 et également 80. Ce geste fut d'une importance très grande pour le progrès et l'avancement de notre territoire, attendu qu'il existe sur ce territoire un moulin considérable, la Donnacona Paper Company, qu'un grand nombre de maisons nouvelles se bâtissent, qu'il est devenu nécessaire d'ouvrir de nouvelles rues, de pourvoir à l'éclairage des rues et à l'entretien des trottoirs, etc. Honorables membres du Conseil, je suis convaincu que vous apporterez à l'étude des questions qui vous seront soumises toute l'attention qu'il convient. En vous laissant maintenant à nos travaux, je fais des vœux pour votre bonheur et celui de vos familles respectives. Vous avez devant vous, lors du jour de la séance de ce soir, de la première assemblée officielle de la municipalité du village de Donnacona. Donc, je vais faire avec vous, avec nos citoyens et citoyennes, la lecture de l'ordre du jour. Donc, au point numéro 1, ce sera la lecture de la prière dans quelques instants, de circonstances. Point numéro 2, l'ouverture de la séance. Point numéro 3, l'adoption de l'ordre du jour. Point numéro 4, lecture de la proclamation de la municipalité. Au point numéro 5, engagement officiel de notre tout premier secrétaire trésorier de la municipalité, M. Royer. Au point numéro 6, transfert au rôle d'évaluation de la commission scolaire pour la Donnacona Paper Company. Au point 7, un billet d'emprunt pour le paiement de la police provinciale, communément appelée la Provincial Security. Au point numéro 8, des précautions demandées pour les commerces de gasoline. Point numéro 9, règlement sur l'imposition des taxes foncières. Au point numéro 10, un règlement sur l'imposition d'une taxe personnelle pour les 21 ans et plus. Au point numéro 11, autorisation au maire d'entrer en pourparlers avec la Donnacona Paper Company. Au point numéro 12, fixation de la limite de vitesse pour les automobiles dans les rues de la ville. Au point numéro 13, imposition d'une taxe pour les propriétaires de chiens. Au point numéro 14, autorisation à tenir 2 tables de poule ainsi qu'un bowling alley. Au point numéro 15, une période de questions. Et au point numéro 16, la levée de la séance. Donc, sur ce, je demanderai à nos échevins, membres du Conseil, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance.
je vais proposer l'ouverture de la séance. Donc, Mme Clotilde Langlois, représentante de notre conseiller, M. Oswald Godin, va proposer. Secondé, ça va me prendre un secondaire, M. Borromé Pagé. Merci bien. Comme vous le savez, avant toute chose et avant de débuter la prise de décision, je vais vous inviter à m'accompagner et à vous lever, car nous allons maintenant tenir un moment important de prière. Donc, à partir de maintenant, ce moment débutera chacune des séances du conseil municipal pour nous rappeler toute l'importance des décisions que nous prendrons en toute conformité à la volonté sainte. Nous instaurons ce moment de prière en souhaitant que cette tradition se poursuive pour toujours ou jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à un haut tribunal de notre pays, ce à quoi, jamais dans 100 ans, je crois que ça va arriver. Donc voici la prière. Souverain maître de l'univers, Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient tout pouvoir et de qui découle toute sagesse, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici, assemblés devant vous pour travailler au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Daignez nous accorder la grâce de ne rien décider qui ne soit en tout conforme à votre volonté sainte, de la rechercher avec sagesse, de la connaître avec certitude et de l'accomplir courageusement et parfaitement pour la gloire et l'honneur de votre nom adorable et pour le bien-être véritable de ceux dont nous sommes les mandataires. Ainsi soit-il. Que les âmes des fidèles... Excusez. J'ai vraiment pris mon rôle aussi. Point numéro 4, c'est la lecture de la proclamation de la ville. Je pense que dans un premier temps, je vais me raser tout de suite. La technologie va très rapidement en 1915, donc il y a des